Ohio, Minasai, Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Ni no Kuni est un film de 1h50 sorti en été 2019 et réalisé par Momos Yoshiyuki et une collaboration entre le studio Level 5, que tout le monde connaît pour les jeux Inazuma Eleven, Yokai Watch, etc., et le studio Ghibli. Ni no Kuni est à l'origine un jeu vidéo sorti sur PS3 en 2012 et un deuxième volet sur PS4 en 2018. Le jeu vidéo a été d'abord adapté en film puis en manga en 2 volumes en 2019. Le manga est sorti en France en 2020 et comporte 2 volumes. Alors pour la première fois, et c'est la seule fois que je le fais pour le moment, on va diviser la partie synopsis en 2 parties, même 3. En premier, on va parler du film et en deuxième partie, nous allons parler de l'animé. Et pour le film, je vais faire une partie sans spoil et une partie spoil. Donc là, pour le moment, nous sommes dans la partie non spoil. De toute façon, je mettrai un timer en bas. Alors le film développe une intrigue originale par rapport au jeu vidéo, mettant en scène 3 adolescents qui se retrouvent projetés dans l'univers de Ni no Kuni. Yu, un adolescent handicapé qui se déplace en chaise roulante. Il est secrètement amoureux de son amie d'enfance, Kotona, mais celle-ci sort avec Haru, le meilleur ami de Yu. Un jour, Kotona commence à être traquée par un mystérieux assassin qui semble venu d'un autre monde. Elle finit par être grièvement blessée avec une dague ensorcelée, et en tentant de la protéger, Yu et Haru se retrouvent propulsés dans Ni no Kuni, le deuxième monde, au royaume d'Estavania. Ils se rendent compte que, dans cet autre monde, Kotona est la princesse héritière. Or, quand une personne meurt dans l'un des 2 mondes, elle meurt aussi dans l'autre. Les 3 adolescents vont alors tenter de survivre et de sauver le royaume. Voilà. Là, c'était la partie non-spoil. Là, on va rentrer en partie spoil. Je vous laisse le timer en bas pour que vous skippiez et que vous passiez directement à la note du synopsis. Alors si vous n'avez pas vu le film et que vous continuez quand même, tant pis pour vous, mais là je vais vraiment spoiler. Vous êtes prévenus. Alors on va reprendre les événements par ordre chronologique. Au début du film, Yu, Haru et Kotona sortent de l'école. Chacun rentre chez soi, tranquille, quand tout à coup, Kotona a un problème. Un homme étrange la pourchasse armé d'un couteau. Et à votre avis, vous êtes seul, vous êtes une femme. Quelqu'un vous agresse dans la rue. Qui appelez-vous? Réponse A, la police. Réponse B, votre ami en fauteuil roulant. Eh bien, on appelle l'ami en fauteuil roulant. Après l'agression de Kotona, arrivent Yu et Haru. Kotona s'est fait poignarder par l'assassin qui s'est enfui. Dans cette situation, petit A, je me rabats vers la droite. Petit B, j'appelle le SAMU. Petit C, j'embarque la victime en courant. Petit D, la réponse D. Eh bien, j'embarque la victime en courant. Haru décide de prendre Kotona et de courir en plein milieu de la route comme un débile mental, on va pas se le cacher. Mais Haru arrive à temps pour l'empêcher de se faire écraser
Et juste avant que les bus leur passent dessus, ils sont téléportés dans le Ni no Kuni. Yu n'est plus handicapé et il cherche à retrouver Kotona. Ils vont à une auberge et apprennent que leur amie Kotona ressemble comme deux gouttes d'eau à la princesse Astrid. Nos deux héros décident de se rendre au château pour tirer cette affaire au clair et découvrent Astrid qui semble mal en point avec une dague plantée au même endroit que Kotona. Yu décide de retirer la dague à la Excalibur, ce qui mettra fin à la malédiction d'Astrid. On apprend alors qu'Astrid n'est pas Kotona, bien qu'elles se ressemblent toutes les deux trait pour trait. Plus tard, en rentrant dans leur monde, Haru et Yu apprennent que Kotona est atteinte d'une tumeur maligne. C'est là que Haru va penser que c'est parce qu'ils ont sauvé Astrid qui devait mourir et que ça se répercute automatiquement sur Kotona, alors que Yu pense que leurs vies sont liées. Ce qui arrive à l'une arrive aussi à l'autre. Et durant tout le film, nous allons suivre Haru et Yu qui veulent tous les deux sauver Kotona, mais qui ont tous les deux un point de vue différent. Alors là, je vais un peu vider un peu de sel, mais Haru, c'est le pire mec au monde. Il est toxique, ne devenez surtout pas ami, ne devenez jamais du tout ami avec ce type. Il a besoin de se sentir puissant, du coup il est ami avec Yu qui est handicapé pour se sentir supérieur. La preuve en est, dès que les choses vont dans l'autre sens, que Yu est utile dans l'autre monde, qu'il n'est plus handicapé et devient super puissant, première réaction de Yu, au lieu d'être content pour son pote, c'est d'être violent, malpoli et jaloux. Quand on revient dans le monde réel, quand Haru voit que sa copine va mieux, sa réaction c'est « Oh mais ce n'était qu'un rêve, on s'en fout !» Et quand on n'est pas content, on s'en prend à ceux qui n'y sont pour rien. Quand Haru apprend que Kotona a une tumeur, première réaction, il va insulter Yu. Il a rien alors qu'il a rien demandé, mais c'est pas grave, on va quand même lui insulter, c'est mort. Ensuite, on continue avec la stupidité. Quand on voit que Kotona se prend un couteau, Astrid se prend un couteau, on voit quand les mecs de la jarre meurent dans le Ni no Kuni, les mecs qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau meurent aussi dans le monde réel. Et on en conclut quoi dans la tête de Haru? Ah oui, non, ce n'est pas... les âmes ne sont pas liées. Si Kotona va mourir, c'est parce qu'on a sauvé Astrid. Mais d'où est-ce qu'il sort cette logique à la con? Il la sort de son anus ou quoi? Et basé sur cette théorie fumeuse, il va lancer une guerre pour sauver une personne basée sur rien du tout. Il va tuer des centaines et des milliers de personnes. C'est vraiment un énorme fils de pute. Tout ça nous ramène à la scène finale où Haru découvre qu'il était manipulé par le méchant depuis le début et que Yu avait raison. Ils s'unissent pour vaincre le méchant et là on apprend que Yu était un habitant de Ni no Kuni. C'est pour ça qu'il était handicapé dans le monde réel et que Yu soit l'alter. On apprend aussi que Yu est l'alter de Haru, c'est l'alter ego de Haru. Et c'est pour ça qu'ils aiment les mêmes choses comme Kotona et Astrid. Et là, contrairement au jeu, c'est l'inverse. Ce n'est pas Oliver qui va dans Ni no Kuni, c'est Yu qui va dans son monde. Et le vieux qui donne l'épée à Yu pour vaincre le méchant à la fin, on voit très bien par rapport aux vêtements que c'est Oliver du premier jeu Ni no Kuni qui lui donne l'épée Gladion, qui est l'épée du deuxième jeu. Ce qui fait que on peut dire que le film est canon au jeu vidéo et que la boucle est bouclée. Voilà.
Alors pour là, on est revenu à la partie un peu non spoil. Alors pour le scénario de Ni no Kuni par rapport au juste le film, ce sera 4 sur 5. Voilà, ça aurait pu être 5 sur 5, mais il y a juste une toute petite incohérence un peu à droite à gauche. Et je ne parlerai pas de certains enfoirés que j'ai assez lâché de sel durant la partie spoil. Mais voilà, 5 sur 5 pour le synopsis. C'est vraiment assez bien mérité. Alors là, on va passer à la partie manga. La partie manga qui n'a rien à voir avec le film, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Alors le manga nous raconte l'histoire de Tasuku Arisawa. Sa vie tourne autour du club de kendo dans lequel il est très engagé et de son petit frère Tsubasa, la seule famille qui lui reste depuis la mort de leurs parents. Un jour, un mystérieux homme vêtu de noir l'attaque et le lycéen se retrouve projeté dans le monde parallèle de Ni no Kuni. Les habitants de ce royaume enchanteur, où la magie est omniprésente, semblent voir en Tasuku un sauveur destiné à triompher du belliqueux roi Sham et de sa horde de démons. Et quel secret se cache réellement à Ni no Kuni? Voilà, je n'en dis pas plus sur le synopsis du manga, malgré qu'il est très différent par rapport au film et aussi aux jeux vidéo. Et il est beaucoup plus mature que les autres adaptations. Voilà, pour le synopsis du manga, ce sera 4 sur 5 aussi. Voilà, c'est pas non plus un gros scénario, c'est juste en 2 tomes. Mais franchement, il se laisse vraiment lire et c'est par contre assez mature, assez sombre. Donc c'est pas vraiment conseillé à un public sensible ou trop jeune. Alors l'animation du film est vraiment très jolie. Le studio OLM a vraiment fait un très bon travail dessus. Et pour la petite anecdote, la voix japonaise de Yu est celle de Kento Yamazaki, qui est connu pour avoir joué le rôle de Light Yagami dans le drama Death Note, le rôle de Shin dans le live-action de Kingdom, et plus récemment, il a aussi incarné le rôle de Alisu dans Alice in Borderland, disponible sur Netflix, et il va aussi bientôt incarner le rôle de Josuke Higashikata dans le live-action de la partie Diamant de JoJo's Bizarre Adventure. Pour l'animation du film, ce sera 5 sur 5. Et pour ce qui est des dessins du manga, eh bien, ils sont très propres. Voilà. L'action et les émotions sont quant à elles très bien retranscrites. Mais ce n'est pas non plus les plus beaux dessins du monde. Voilà. Pour les dessins du manga, ce sera 4 sur 5. Ils sont quand même très beaux, ils collent parfaitement à l'histoire, mais ce n'est pas non plus les plus beaux qui existent sur Terre. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Ni no Kuni, que ce soit le film ou le manga? Eh bien, j'ai vraiment apprécié les deux formats. Même si je trouve que le manga est quand même un peu plus mature que le film, un peu plus sombre. Après, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je ne peux pas dire si ils sont fidèles ou si il y a des clins d'œil. La seule chose que je sais, c'est que le film reprend les musiques officielles du jeu vidéo, mais le film reste quand même assez sympathique à voir. Voilà, pour le retour perso, pour le film, ce sera un 3 sur 5. Et pour le manga, ce sera un 4 sur 5. Et pour les notes finales, la note finale du film, ce sera un 17 sur 20. Voilà, c'est pas le plus beau film qui existe non plus. Mais franchement, il se laisse vraiment voir et il est très appréciable.
Et pour la note finale du manga, ce sera un 15 sur 20. Pareil, il se lit très bien. Franchement, ça se lit aussi assez vite. Et il est franchement très agréable à la lecture et quand même assez mature. Voilà, je n'ai pas donné de note pour les personnages car ce serait un immense spoil, malgré que j'y avais quand même déjà un peu parlé dans la zone spoil. Et donc, voilà, je ne vais pas vous donner les notes des personnages comme ça pour pas vous spoiler. Mais voilà, la note pour le film 17 sur 20, manga 15 sur 20, il le mérite vraiment. Alors le film touche pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autre monde et magie. Et quant au manga, il touche pour genre aventure, drame, fantasy et pour thème monstre. Et il est pour public averti de plus de 12 ans. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Kuléa de Planète Manga. Jana!